La roue de l'adaptation au changement climatique. Le sujet du 13e atelier de la Fabrique écologique. Une fondation pluraliste et transpartisane qui élabore des propositions concrètes en matière d'écologie et de développement durable. L'un de ces groupes de travail, constitué d'acteurs du monde de l'agriculture, de l'énergie, de la santé et de l'environnement, a publié une note. Une feuille de route pour fournir les outils nécessaires à la construction d'une politique économique de l'adaptation, où il est question de repenser la conception de nos territoires en prenant en compte les effets du dérèglement climatique. Ce qu'on peut affirmer sans aucun doute, c'est que l'adaptation est en général pas comprise. On confond très largement adaptation et réduction des gaz à effet de serre. Est-ce que les territoires et les infrastructures en place s'y sont préparés? Est-ce qu'on est dans la maladaptation? C'est-à-dire, est-ce que les infrastructures et les territoires sont mal conçus pour faire face aux coulées de boue, aux coups de vent, aux inondations, etc. On a des diminutions de pluviométrie, des choses extrêmement fortes qui se passent, des canicules. Et pour autant, on fait comme si on voyait, mais notre cerveau ne reçoit pas le message. Nos villes ne sont pas prêtes à la situation de 2050 aujourd'hui. Parce que le bâti ne va pas être capable, en termes de confort d'été, à résister. Et parce que nos villes manquent d'arbres, en fait, qui est la seule façon de rafraîchir les rues en les mettant à l'ombre. Au-delà de la végétation urbaine, l'eau reste également un élément central dans les politiques d'adaptation. Il faudrait pourtant mieux la gérer pour limiter les sécheresses et les inondations. On a passé des décennies à vider l'eau de nos territoires, drainer les champs, bétonner les villes, raccourcir les cours d'eau. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est ramener l'eau dans les sols. Ça veut dire désimperméabiliser nos villes, tout simplement en faisant des fossés dans nos rues, là où on met des bandes vertes. Si on peut faire pousser en plus des arbres au-dessus, ça ralentit les eaux, ça les dépollue et elles vont vers la nappe phréatique au lieu de courir vers la station d'épuration et de déborder. Quand tout sera grillé, il n'y a que les zones humides qui garderont un peu de vie. Jauger la vulnérabilité d'une zone face à un risque demande plus d'anticipation de la part des pouvoirs publics, qui doivent décider d'abandonner ou au contraire d'adapter leur territoire avant de subir les effets d'un changement climatique. La mesure de la vulnérabilité est-elle réellement faite? Est-elle communiquée, partagée et est-elle décidée? C'est-à-dire, est-ce qu'on va décider d'abandonner des territoires? Est-ce qu'on va décider au contraire de les défendre en investissant massivement pour adapter les infrastructures à ces évolutions climatiques? On va avoir des tempêtes, on le sait, très fortes, qui vont emporter des pans de terre, malheureusement avec des habitations. Donc il y a une réorganisation de l'espace à faire près de la côte. Et aujourd'hui, se replier, reculer, abandonner ces territoires va poser d'énormes problèmes d'organisation collective pour éponger la perte, pour se relocaliser, pour bouger les routes. C'est un travail pour l'État qui doit évidemment prendre sa part, sortir des cartes de vulnérabilité, missionner ses agences d'État dessus. C'est un sujet pour les régions qui ont un rôle de planification et de financement avec les fonds européens. C'est un sujet aussi, et j'insiste, pour les filières économiques. Le sujet se gère au niveau de la solidarité qu'il y a dans une filière qui, du nord au sud de la France, va devoir se partager un risque, va devoir allouer des moyens pour financer les projets et des systèmes de mise en commun qui peuvent être de la taxe jusqu'à des choses complètement privées sont aujourd'hui à construire. L'assurance va être aussi concernée parce qu'on ne peut pas mettre tous les risques du changement climatique sur le dos de la solidarité, ça ne suffirait jamais. Il y a des changements assez importants dans tous les secteurs qui sont à l'ordre du jour. La note de travail est consultable sur le site de la Fabrique écologique jusqu'à fin février 2016. Les internautes peuvent la commenter et même proposer de nouvelles solutions avant la publication d'une version définitive en avril prochain.